Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme prévu, juste après le steelbook d'Avengers, donc avec un steelbook qui me tenait vraiment à cœur, que je recherchais depuis vraiment pas mal de temps, donc le steelbook japonais de Batman Begins, donc un steelbook assez coté maintenant, sûrement un des steelbooks les plus rares au monde, notamment les plus chers d'ailleurs. Donc sa cote elle varie entre 150 et 200 euros, on va dire, sur eBay, donc ça reste quand même un objet de collection à ce prix-là, c'est même plus un steelbook. Moi, j'ai eu la chance de le choper pour 60 livres sur un forum anglais où je traite avec quelques compatriotes collectionneurs de steelbooks mondiaux, donc HDN pour les connaisseurs. Donc j'ai acheté pas mal de steelbooks à un Italien. Dont celui-ci, du coup, j'ai un petit peu sympathisé avec lui. J'arrive à échanger un petit peu en anglais avec lui et on arrive à plutôt bien se comprendre. Donc, on arrive à se vendre, à s'échanger des steelbooks d'une certaine valeur à un prix assez raisonnable, du coup, entre collectionneurs. Donc, je l'ai payé 60 livres, par compris. Donc, vous pouvez compter à peu près 77 euros en conversion en euros. Donc, ouais, ça reste super cher, mais je le voulais vraiment. Et je préfère mettre ce prix-là qu'acheter 3 steelbooks moyens français à 25 euros. Surtout qu'en ce moment, j'achète vraiment pas grand chose au niveau multimédia, au niveau steelbook ou Blu-ray. J'ai vraiment pas trop le temps avec mes études actuellement, donc quand j'achète quelque chose, j'essaye de me faire plaisir, notamment du coup avec ce steelbook qui manquait à ma collection Batman. Donc là, j'ai la collection complète. Donc on va voir plus précisément. Donc au niveau de l'artwork, on a sûrement le plus bel artwork qui existe pour un steelbook de Batman Begins. Donc on a le Batman la tête baissée, donc sur un fond blanc comme sur les deux suivantes, donc le Dark Knight et le Dark Knight Rises, donc avec juste le titre et le logo du Batman. Donc aucun débossage, aucun embossage, mais ça gêne vraiment pas. Ça gêne vraiment pas. Je trouve que l'artwork est juste sublime. C'est sûrement l'un des plus beaux que j'ai au niveau de l'artwork. Après, je suis peut-être pas forcément objectif étant donné que j'adore Batman, mais je le trouve vraiment magnifique au niveau du recto. Au niveau de la tranche, donc rien de spécial, hein, toujours le titre, le logo de la Warner et le logo Blu-ray. Au niveau du verso, donc on retrouve le tuteur entre guillemets de Batman. Donc on a Ra's al Ghul à sa gauche, joué par Liam Neeson, et du coup Christian Bale, donc qui interprète Batman. Donc c'est une scène du début où la formation du Batman va se faire. Moi j'aime plutôt bien. Certains critiquent le fait que l'image soit assez photoshopée et du coup coupée sur le fond blanc. Moi ça me gêne vraiment pas, je trouve que c'est assez sobre. Après on a toujours le petit pavé d'infos qui est de trop, mais c'est plutôt un bel artwork également. Peut-être qu'ils auraient pu mieux choisir, mais je trouve que l'ensemble est plutôt cohérent quand on regarde le recto et le verso. Au niveau de l'artwork interne, donc on a un artwork assez sombre, donc qui représente le Batman descendant les escaliers assez vite pour le coup, donc qui représente encore une fois une scène du film. Donc je vais pas vous enlever de l'autre côté, on a juste la même chose, donc toujours la même sérigraphie sur les disques mondiaux. Donc voilà, l'artwork interne est assez sombre, mais ça reflète plutôt bien l'ambiance du film, l'ambiance de Batman, des comics, de la trilogie de Nolan, donc ça gêne vraiment pas. Donc voilà, je le trouve plutôt bon, le film. Oui, quand on va venir au film, sur la trilogie, donc le Dark Knight est forcément un cran au-dessus des deux autres. Après, je saurais pas vous dire si je préfère le premier ou le troisième. Chacun a ses atouts, chacun a ses défauts. Même si j'aime beaucoup le troisième qui a été bien critiqué à sa sortie, notamment par le fait que ça devait pas forcément se terminer comme ça, cette trilogie avec le procès du Joker, Bane qui était pas forcément comme dans les comics. On n'avait pas aussi un bonhomme aussi imposant que dans les comics avec tout le venin qu'il n'y a pas dans le film, etc. Moi j'ai trouvé plutôt Tom Hardy assez charismatique. J'aime beaucoup l'acteur, notamment dans The Revenant là, qui a vraiment été exceptionnel en second rôle dans son dernier film du coup.
Mais voilà, entre le premier et le troisième, peut-être que mon cœur balancerait un petit peu plus sur le troisième, mais le premier reste excellent. Après le deuxième forcément est culte maintenant, mais voilà. Donc enfin, ce premier steelbook, donc pour accompagner, je vais vous montrer ça du coup, l'ensemble est vraiment stylé. Le deuxième, je sais pas si ça va tenir, et du coup le troisième. Donc on a les deux suivants, donc avec les méchants, donc avec le Joker et Bane. Peut-être qu'ils auraient pu mettre l'épouvantail sur le premier, mais je pense que ça aurait donné un moins bon rendu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de la trilogie des Batman de Nolan. Dites-moi si vous voulez une présentation de tous mes steelbooks de Batman, parce que j'ai également les trois japonais qui sont sortis récemment, qui sont un petit peu moins beaux quand même. J'ai les 3 anglais et c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. J'ai pas les français, mais dites-moi si vous voulez voir une présentation de cette trilogie encore une fois sous un autre angle, du coup sous d'autres steelbooks. Donc dites-moi ce que vous pensez du film, des steelbooks. Et je pense qu'on va se retrouver du coup assez rapidement, même si j'ai pas forcément de précommande ou de steelbook en vue. Mais ça serait tardé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et on se retrouve à une prochaine. Ciao!